Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la prière et aujourd'hui nous allons parler de comment prier pour être remplis du Saint-Esprit, que nous soyons dans la plénitude du Saint-Esprit. Et bien, bien-aimés, pour ceux qui sont les gens qui aiment lire la parole de Dieu, quand vous lisez les évangiles, ça veut dire l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, et vous lisez l'acte des apôtres, et bien, vous entendez parler du Saint-Esprit. Eh bien, le Saint-Esprit est une personne sans corps, mais c'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Et sans le Saint-Esprit bien-aimé, eh bien, nous ne pouvons rien faire parce que Dieu lui-même ne s'est pas éloigné de ses propres principes à lui. Il y a toujours une unité entre Dieu, Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, avec Jésus et le Saint-Esprit. Ils ont toujours travaillé ensemble, en collaboration, dans l'unité. Et c'est ça que nous aussi nous voulons. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Nous voulons être dans la plénitude du Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de conversion. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de prodige, il n'y a rien qui peut se faire sans la puissance du Saint-Esprit. Sans l'onction de guérison du Saint-Esprit, il n'y a pas de guérison, bien-aimée. Et entre 18h et 19h, eh ben, c'est la première veille du soir ou entre 6h du matin et 9h du matin à la première veille du matin, c'est le bon moment de demander au Seigneur d'être rempli du Saint-Esprit. Et Dieu a fait une chose merveilleuse et formidable, bien-aimé. Eh bien, il avait promis à Jésus qu'il va nous envoyer le consolateur, l'enseignant par l'excellence, le médiateur, son esprit, le Saint-Esprit pour venir habiter en nous. Dieu est le Saint-Esprit et le Saint-Esprit habite en nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit et c'est pour ça que Dieu habite en nous. La preuve que Dieu habite en nous, bien-aimés, eh bien, notre cœur, tant qu'il est en train de battre, c'est parce que Dieu est avec nous. Peu importe votre religion, musulman, catholique, protestant, kimbanguiste, shintoïste, tout ce que vous voulez, eh bien, Dieu est celui qui fait battre votre cœur. Mais pour qu'il soit présent en vous, il nous a donné une condition, celui d'accepter son Fils Jésus-Christ de Nazareth comme le Fils de Dieu, comme celui qui a versé son sang sur la croix pour nous. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ de Nazareth, c'est le bon moment de dire « Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, je renonce à mes péchés et aujourd'hui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus est Dieu. Je crois que Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha pour moi. J'abandonne mes péchés et je me tourne vers Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, je suis un enfant de Jésus et je veux suivre Jésus. Je quitte les ténèbres pour me tourner vers la lumière. Bien-aimé, à partir de maintenant, il y a une grande fête qui s'est faite au ciel parce que vous êtes devenu un enfant de Dieu aujourd'hui. Et maintenant, soyez remplis du Saint-Esprit, bien-aimés. Parce que quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, c'est vous êtes remplis de la parole de Dieu. Vous êtes remplis de toutes sortes de dons que le Seigneur a prévus en vous pour pouvoir être glorifié à travers vous. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, bien-aimé. Que les écailles tombent comme l'apôtre Paul quand il était parti à Damas et qu'Ananias avait posé ses mains sur sa tête et les écailles sont tombées des yeux de Paul et Ananias a prié pour que Paul puisse recevoir la plénitude, qu'il soit rempli du Saint-Esprit, bien-aimé. Nous devons prier pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4 nous dit que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler maintenant de lieu où vous êtes, bien-aimés. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. Le feu, la flamme du Saint-Esprit est en train de venir en vous, bien-aimés. Si nos églises, nos communautés, les organisations, la région où nous sommes, les pays où nous sommes, sont en train de subir des grands dégâts, des attaques qui viennent du monde de ténèbres et que nous n'avons pas la victoire, c'est parce que nous avons négligé le Saint-Esprit.
Nous parlons de Dieu, mais nous ne parlons pas du Saint-Esprit. Quand il y a une doctrine qui parle de Dieu, mais qui ne parle pas de Jésus et du Saint-Esprit, cette doctrine-là est tout simplement une fausse doctrine. Parce que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit sont un et ils travaillent ensemble. Et c'est pour ça que nous demandons d'être remplis du Saint-Esprit pour que quand nous sommes en train de parler, de dire, de faire des choses, que ce ne soient pas des choses qui viennent de nous, mais que ce soit des choses qui viennent du Saint-Esprit. Mais nous allons connaître la vérité à travers le Saint-Esprit et la vérité va nous affranchir, bien-aimés. Et aujourd'hui, nous avons la victoire. Nous avons le triomphe parce que le Saint-Esprit nous conduit vers la victoire. Et avant de demander d'être remplis du Saint-Esprit, nous devons connaître ce que le Saint-Esprit fait comme travail. Parce que nous ne le considérons pas, mais Jésus le considère. Le Père considère le Saint-Esprit. Avant que Jésus commence son ministère, le Saint-Esprit, après le baptême de Jean, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Les gens l'ont vu descendre comme une colombe. Ce n'est pas une colombe, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas être limité à une colombe. C'est une expression. Le Saint-Esprit est en nous et pas une colombe. Une colombe n'est pas en nous. Nous ne voulons pas être remplis d'une colombe. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit bien-aimé. Et que le Saint-Esprit commence à bouger, à agir, à bouger et à agir. Que le Saint-Esprit commence à bouger et à agir dans votre vie. Que le Saint-Esprit commence à bouger et à agir dans chaque domaine de votre vie. Maintenant, tout de suite, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, de la même façon que Dieu est une personne, Jésus est une personne et le Saint-Esprit est aussi une personne. Malgré que notre pensée humaine ne veut pas accepter cette pensée-là que le Saint-Esprit est aussi une personne. Le Saint-Esprit est cet esprit-là qui permet à Dieu d'être omniprésent, omnipotent, omniscient. Parce qu'avec le Saint-Esprit, nous avons une connexion directe avec Dieu. Celui qui reçoit Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de sa vie a une connexion avec Dieu à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est cet esprit-là qui habite en nous. C'est Dieu qui habite en nous. Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Et nous ne prions pas le Saint-Esprit, mais nous prions Dieu. Et Dieu est en communion et en communication avec nous à travers le Saint-Esprit. Ça peut paraître très compliqué et très difficile, mais c'est comme ça que les choses se passent. Il y a une unité entre Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, avec Jésus-Christ de Nazareth et le Saint-Esprit. Et cette unité-là qui fait qu'ils sont un, cette unité-là est en nous. Ça repose en nous. Et tant que nous n'allons pas reconnaître que le Saint-Esprit est Dieu, et que le Saint-Esprit est en train d'agir en nous, nous avons un souci. Et c'est pour ça que toutes les dominations qui évitent le Saint-Esprit, c'est parce qu'ils ne veulent pas être sous le contrôle, sous la direction de Dieu. Parce que Dieu utilise le Saint-Esprit pour pouvoir nous diriger. Rappelez-vous, bien-aimés, quand Israël a quitté l'Égypte, il y avait une colonne de nuée qui était derrière eux et une colonne de feu qui était devant eux, bien-aimés. Et le feu, c'est le Saint-Esprit, cette flamme qui est en train de briller en nous. Rappelez-vous, quand Abraham était en train de monter à la montagne de Morija pour aller sacrifier Isaac, il avait une flamme avec lui dans la main pour pouvoir brûler le bois qu'il avait préparé pour brûler nos péchés, brûler tout ce qui est mauvais, pour brûler tout ce qui dérange notre vie. Ce feu-là, cette flamme-là, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui nous sépare du mal, l'Esprit qui amène la lumière dans notre vie pour que nous puissions être éloignés des ténèbres, l'Esprit qui fait la séparation entre le mal et le bien. Et sans le Saint-Esprit, quand nous sommes en train de l'ignorer, lui qui nous donne des bons conseils, lui qui nous enseigne la parole, lui qui met les paroles dans notre bouche pour la prière, bien-aimés, sans le Saint-Esprit, nous sommes tout simplement perdus. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de votre bouche, de vos lèvres, de votre journée, de toute activité que vous allez faire, des activités que vous faites. Nous demandons au Saint-Esprit de nous remplir pour que nous soyons dirigés
Que nous soyons inspirés par le Saint-Esprit dans toutes choses que nous sommes en train de faire, bien-aimés. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu, bien-aimés. Et nous allons continuer à le répéter jusqu'à ce que notre cerveau va accepter cette pensée-là. Parce que c'est une pensée qui vient de Dieu. Et Dieu sait pourquoi il a fait cela. Eh bien, c'est parce qu'il veut absolument être en nous, en tout temps et en tout moment. Et pas pour notre malheur, mais pour notre bonheur. Et quand le Saint-Esprit nous remplit, eh bien, nous avons une puissance, nous avons une force qui est immesurable. Eh bien, c'est une grande puissance qui est en nous et qui continue à nous donner la force et le courage de persévérer. Le Saint-Esprit nous pousse à persévérer dans la parole. Le Saint-Esprit nous pousse à prier. Le Saint-Esprit nous pousse à étudier la parole. Le Saint-Esprit nous pousse à glorifier Dieu, à parler de la grandeur de Dieu, de son nom. Le Saint-Esprit nous pousse à parler de l'évangile de Jésus à tous les gens qui sont près de nous et de partir dans toutes les nations pour parler de l'évangile de Jésus et du nom de Dieu. C'est le travail que le Saint-Esprit est en train de faire avec nous. Et sans le Saint-Esprit, eh bien aimé, notre intelligence ne peut pas s'approcher de l'intelligence de Dieu sans le Saint-Esprit. Notre compréhension ne peut pas être facilitée sans la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous remplit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Genèse chapitre 1, du verset 1 au verset 3, nous parle du Saint-Esprit qui était au commencement. Au commencement, Dieu a créé le ciel, la terre et les mers. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus du chaos, au-dessus des eaux. Cet esprit-là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était là au commencement avec le Père parce que c'est le Père. Et Jésus aussi était là parce que Jésus est dans le Père est dans Jésus. Ils sont un. Et nous sommes en Jésus et nous formons un ensemble avec eux, bien-aimés. Et c'est beau. Et quand Dieu a vu qu'il y avait le chaos sur la terre, bien-aimés, et que Dieu a dit, il a ouvert sa bouche, il a dit, et bien automatiquement quand il a dit que la lumière soit, bien-aimés, et la lumière est venue pour nous séparer des ténèbres. Et celui qui a allumé la lumière, le dépôt où il y a les richesses, la lumière, les dons spirituels, ce dépôt-là, ce magasin-là, ce stock-là, cette banque où il y a l'argent, il s'appelle le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que c'est bien d'être l'ami de celui qui a le dépôt, qui a le magasin, qui a la banque, qui a les dons spirituels. Quand vous êtes l'ami du Saint-Esprit, bien-aimé, quand vous ouvrez votre bouche et que le Saint-Esprit prend le contrôle parce que vous l'avez donné ce contrôle-là, il y a des merveilles qui se passent, des changements, des transformations. Et ça commence par la lumière. La lumière du Père vient pour éclairer votre vie et pour vous séparer des ténèbres. Et là où vous êtes, quand la lumière vient, eh ben, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Et cette lumière-là éloigne toute pensée sombre, négative, éloigne tout travail fait par les sorciers, les satanistes, les occultistes, les antéchristes, tout ce qui est fait pour empêcher la lumière de briller dans le lieu où vous êtes s'éloigne de vous à cause de la présence du Saint-Esprit qui est en train de vous remplir. Soyez remplis du Saint-Esprit, bien-aimé. Soyez remplis du Saint-Esprit, bien-aimé. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes, les liens, toutes choses qui veulent vous empêcher d'avoir la plénitude et d'être rempli du Saint-Esprit. Toutes ces chaînes-là sont brisées maintenant. Toute compréhension difficile que le monde de ténèbres veut mettre dans vos pensées pour vous empêcher de pouvoir accepter d'être l'ami du Saint-Esprit, d'être dans sa plénitude, d'être rempli du Saint-Esprit, que toutes ces chaînes-là soient brisées, que toutes ces pensées maléfiques et diaboliques soient brisées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Luc chapitre 1, du verset 34 au verset 35, nous parle avec précision de comment le Saint-Esprit est toujours à la base de tout commencement. De la même façon que le monde a commencé avec le Saint-Esprit présent,
avec l'Esprit de Dieu, eh bien, la délivrance de l'homme, pour que nous puissions être délivrés de la culpabilité et de la loi de Moïse, a aussi commencé avec le Saint-Esprit. C'est avec le Saint-Esprit que Dieu, à travers le Saint-Esprit, est venu sur Marie et que Marie a enfanté un enfant qui s'appelle Jésus, un Messie, le roi. Et c'est comme ça que Jésus a un Père qui s'appelle Dieu. Ils ont encore une fois travaillé en collaboration. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Dieu, à travers le Saint-Esprit, vient sur Marie et Marie a un fils. Ce fils s'appelle Jésus. Et c'est pour ça que Jésus est appelé Fils de Dieu. Et toutes les religions et toutes confessions religieuses à qui vous allez dire que Jésus est le Fils de Dieu et que Jésus est Dieu, toujours ils auront une opposition contre vous parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que Dieu, à travers le Saint-Esprit, pouvait venir visiter une vierge pour que cette vierge-là ait un enfant. Et cette chose-là s'est passée une seule fois et c'est la seule fois que ça se passe. Dieu est Dieu qui fait des choses qui sont uniques. Une femme qui est vierge sans avoir connu un homme, elle a enfanté un fils qui s'appelle Jésus. Et cela ne va plus jamais se répéter parce que Dieu n'est pas une photocopieuse. Lui, il fait des choses qui sont uniques, exceptionnelles. Et la flamme que Dieu nous a donnée, qui est en train de briller sur nous, la compréhension, l'intelligence, la science, le discernement, la connaissance que Dieu nous a donnée, ça, c'est la flamme, le feu qui est le Saint-Esprit qui commence toutes choses avec nous. Le Saint-Esprit commence son voyage avec nous. Le Saint-Esprit commence la vie avec nous. Le Saint-Esprit nous accompagne sur ce chemin que nous utilisons qui est Jésus-Christ de Nazareth pour nous conduire vers le Père. Le Saint-Esprit est à la base de tout commencement et le Saint-Esprit est à la base de toute fin. Que la fin de votre vie ne soit pas inscrite par le Satan, mais ce soit inscrit par le Saint-Esprit qui vous accompagne et que la sainteté du Père vienne dans votre vie à travers le Saint-Esprit. Et bien aimé, que votre bouche, que vos lèvres impures, que les lèvres impures du lieu où nous sommes et des peuples où nous sommes soient purifiées par le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit-là qui a apporté le Messie sur terre pour nous sauver. Et c'est merveilleux de demander aujourd'hui, maintenant, d'être rempli par cette puissance du Saint-Esprit, d'être rempli par le Saint-Esprit bien-aimé. Et quand nous sommes remplis par le Saint-Esprit, nous avons la volonté de prier, nous avons la volonté d'étudier la parole, nous allons avoir une grande connaissance de la parole. Que cette grande connaissance ne nous donne pas l'orgueil et l'arrogance, la violence, la cruauté, et que nous ne puissions pas abuser de cette connaissance de la parole que nous avons pour pouvoir profiter des autres ou penser que nous sommes supérieurs aux autres. Que le Saint-Esprit apporte l'humilité dans notre vie, la douceur, l'amour, la gentillesse, au nom puissant du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hébreux chapitre 9 au verset 14 nous dit que Jésus a fait une offrande, un sacrifice sur la croix à travers le Saint-Esprit. Il a versé son sang pour que nous puissions servir notre Dieu éternellement. Et nous ne pouvons pas servir Dieu sans avoir le Saint-Esprit. C'est avec le Saint-Esprit que nous pouvons servir Dieu. Parce que la volonté de Dieu, la façon que Dieu veut que nous le servons, il le communique au Saint-Esprit qui nous le communique à nous. Quand nous avons le Saint-Esprit en nous, qui habite dans notre cœur, Dieu communique à notre cœur, communique au Saint-Esprit ce qu'il attend de nous. Et Dieu veut que nous faisons sa volonté et non notre volonté. Et c'est avec le Saint-Esprit, cette même complicité qu'il y a eu à la création du monde, avec Genèse chapitre 1. La même chose qui s'est passée avec Luc chapitre 1 du verset 34 au verset 35 avec la naissance de Jésus. La même complicité se passe aujourd'hui dans Hébreux chapitre 9 au verset 14 où on est en train de nous parler de ce que le Christ a fait sur la croix, bien-aimé. C'est un travail parfaitement parfait, complètement complet pour pouvoir briser les chaînes qui nous éloignaient du Seigneur, tout ce qui était de nous retenir, qui de nous empêcher d'être dans la présence du Seigneur. Tout cela a été vaincu par le Saint-Esprit bien-aimé. Et c'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit, pour pouvoir comprendre ce que le Seigneur a fait sur la croix.
cette œuvre merveilleuse pour nous racheter de la main de Satan, nous délivrer de la main de Satan et nous donner la vie éternelle. Et c'est à travers le Saint-Esprit que nous servons l'Éternel des armées éternellement. Pourquoi? Parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et nous devons demander à être remplis du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit nous accompagne tout le temps dans notre vie et que toutes choses que nous sommes en train de faire dans notre vie soient accompagnées avec le Saint-Esprit. Et que nous ne faisons pas les choses selon notre volonté, mais selon la volonté du Père à travers le Saint-Esprit. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser toutes les chaînes de malédiction, toutes les chaînes ancestraux, générationnelles qui nous empêchent d'avoir la présence du Saint-Esprit. Eh bien, ces chaînes-là sont brisées. Tout objet qui appartient au monde de ténèbres en votre possession, qui vous empêche d'être dans la plénitude du Saint-Esprit, ces objets-là sont en train de prendre le feu maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et vous recevez la plénitude du Saint-Esprit maintenant, tout de suite, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est bon, il vous aime, et c'est pour ça qu'il veut que nous ayons la plénitude du Saint-Esprit, cet esprit qui va nous donner la force et le courage de faire des merveilles, des prodiges. Cet esprit qui amène la lumière dans notre vie. Cet esprit qui nous change, qui nous transforme. Cet esprit de Dieu qui nous pousse à réécrire l'histoire de notre famille. L'histoire de notre famille est réécrite par vous à travers le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Romains chapitre 1 au verset 4 nous rappelle que le Saint-Esprit était encore une fois présent pour la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. La mort n'a pas vaincu Jésus. La mort n'a pas supporté Jésus. Il est parti au séjour des morts. Il a arraché les clés de l'enfer du séjour des morts et il est ressuscité après 3 jours. Quand on est venu pour aller voir le sépulcre de Jésus, après 3 jours, le sépulcre était ouvert parce que la puissance du Saint-Esprit a ouvert ce sépulcre-là. La puissance du Saint-Esprit a accompagné Jésus au séjour des morts et lui a fait remonter. Et il est assis à la droite du Père bien-aimé. Et de la même façon que le Saint-Esprit était là, au commencement de la création du monde, à la naissance de Jésus, à la crucifixion de Jésus, à la résurrection aussi, le Saint-Esprit était présent. Dans chaque étape de votre vie, le Saint-Esprit est présent. Sans lui, il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de commencement du monde. Il n'y a pas de naissance de Jésus. Il n'y a pas de crucifixion sur la croix. Il n'y a pas la résurrection. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et Dieu veut vous accompagner. Il veut être avec vous en tout temps, en tout moment et en tout lieu. Il veut vous donner la connaissance que vous avez besoin pour pouvoir être dans sa présence. Il veut que vous ayez la sainteté qu'il a à travers le Saint-Esprit qui vous révèle comment vous devez faire pour être dans la sainteté. Il veut que vous ayez la bonté, la douceur. Le Seigneur veut que les fruits du Saint-Esprit soient semés dans votre cœur et que ça donne des arbres qui vont donner des fruits qui ont les fruits du Saint-Esprit, les 9 fruits du Saint-Esprit et qui vont vous pousser à être quelqu'un qui donne l'amour, la joie, la paix, la réussite, le succès, que toute chose que le monde de ténèbres veut vous empêcher de pouvoir faire dans le monde pour que Dieu soit glorifié à travers vous, que le Saint-Esprit amène ces choses-là, que la puissance du Saint-Esprit soit avec vous, bien-aimés, parce que la puissance surnaturelle est quelque chose qui est nécessaire pour le peuple de Dieu. C'est quand nous avons la puissance surnaturelle que nous obtenons à travers le Saint-Esprit que le monde va savoir que ce que nous sommes en train de faire, ce sont des choses qui sont faites par la main de Dieu. De la même façon que les magiciens de Pharaon avaient vu, ils ont fait les 3 premiers miracles. L'eau en sang, ils ont fait. Les crapauds qui sont sortis de l'eau, ils l'ont fait. Le serpent qui est devenu un bâton, qui est devenu un serpent, ils l'ont fait. Mais quand c'est arrivé le moment, bien-aimé, que la poussière est devenue des poux qui sont venus sur les animaux et sur les êtres humains, ils étaient limités, bien-aimés. Et rassurez-vous que le Saint-Esprit est là pour faire encore des plus grands prodiges que ceux que le Seigneur avait montrés en Égypte.
Nous allons faire des plus grands prodiges, des plus grands miracles, parce que le Saint-Esprit continue à faire son travail. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, et il continue à faire les mêmes choses qu'il faisait depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui. Ce qui s'est passé à l'église primitive, il continue à le faire aujourd'hui. Jésus ne change pas, Rabbi n'a pas changé, le Maître n'a pas changé, il est toujours le même et il continue à l'utiliser, nous qui sommes des vivants, nous qui avons cru en lui. Il veut nous utiliser pour changer le monde, pour que le monde quitte les ténèbres et qui se tourne vers la lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. Pour que le ministère de Jésus puisse commencer, Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste, après il a reçu le Saint-Esprit bien-aimé. Et pour que le ministère des disciples, des apôtres puisse commencer, Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4 nous dit comment ils devaient attendre à Jérusalem que le Saint-Esprit descende sur eux comme des flammes avec un vent impétueux. Ces flammes-là étaient le début du ministère de ceux qui sont restés. Marc nous dit au chapitre 16 au verset 15 de partir dans toutes les nations et les rendre les disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Et sans le Saint-Esprit, c'est impossible parce que c'est lui qui donnait la direction et qui avait le contrôle de la persécution sur les chrétiens pour qu'ils soient éparpillés, qu'ils puissent fuir, partir dans différents endroits pour que la parole de Jésus soit propagée à une grande vitesse. En moins de 2 ans après la mort de Jésus, bien-aimés, ce que le Saint-Esprit a fait avec l'Église primitive, de nos jours, nous avons même des difficultés à partir à cette vitesse-là. Regardez combien de fois dans nos églises, nous ne prions pas pour que le Saint-Esprit nous aide à nous donner les bonnes paroles pour que nous puissions gagner les âmes qui viennent à l'Église. L'Église est devenue le lieu par excellence de la rencontre des chrétiens. Les païens ne viennent plus à l'Église pour chercher Dieu, pour avoir le Saint-Esprit, qu'il soit dirigé non par le Satan, mais par l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, l'Église est remplie des gens qui viennent pour écouter ce que leurs pasteurs et les hommes de Dieu veulent leur dire. Parce que les gens qui ne sont pas intéressés d'être remplis du Saint-Esprit pour gagner des âmes pour le royaume de Jésus, ils sont remplis de leur propre désir, de leur propre volonté et non de la volonté du Père. La volonté du Père est celui que son royaume puisse grandir. Il y a 10 milliards d'habitants dans le monde entier et moins de 1 milliard qui ont reçu Jésus. Et le Seigneur veut que nous tous, que le monde entier, que les 10 milliards d'habitants puissent se tourner vers le Seigneur. Et c'est ça qui va se passer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éphésiens chapitre 2, verset 18 nous dit que nous avons accès les uns envers les autres et avec Dieu à travers le Saint-Esprit. Ça veut dire que sans le Saint-Esprit, nous n'avons pas de communication spirituelle envers nous. Vous allez voir qu'une femme avec un homme qui habitent dans la même maison, ils dorment dans le même lit. La femme rêve de ceci et l'homme a une vision de cela et le Saint-Esprit met la même parole dans l'homme et dans la femme et quand ils se réveillent le matin, commencent à parler, ils ont une confirmation de comment le Saint-Esprit a communiqué avec eux et c'est comme ça que ça se passe avec les chrétiens entre eux ou ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Nous sommes tous unis par le Saint-Esprit. Et l'unité que le Saint-Esprit apporte est une unité qui apporte la paix, la tranquillité, la communication entre nous les chrétiens et Jésus-Christ de Nazareth et Dieu et à travers le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui apporte, bien-aimé, cette unité, cette communication-là qui nous unit, qui nous rend un. Nous sommes un à travers le Saint-Esprit, la même pensée, les mêmes désirs, la même prière, la même étude de parole, la même compréhension de la parole, les mêmes dons spirituels. Tout cela vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui apporte ça dans notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éphésiens chapitre 2, verset 22 nous dit que notre corps est l'habitation de Dieu à travers le Saint-Esprit. C'est pour ça que quand nous sommes en train de commettre des péchés, nous devons nous rappeler que notre corps appartient à Dieu. Nous l'avons donné parce que nous avons accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître de notre vie. Et c'est à travers le Saint-Esprit que notre corps bien-aimé est habité par Dieu. Dieu habite en nous. Et c'est pour ça que comme sa sainteté est en nous et que nous avons la sainteté de Dieu à travers le Saint-Esprit, nous devons vivre selon la volonté de Dieu et non selon notre volonté bien-aimée. Et le Seigneur sait
que quand nous vivons dans la sainteté, sa sainteté, et que le Saint-Esprit est en nous et que nous sommes remplis du Saint-Esprit, eh bien, dès le matin, quand nous commençons à parler de la bonté, de la grandeur de Dieu, de sa sainteté, eh bien, les écluses s'ouvrent, les portes s'ouvrent. Nous sommes avec le Seigneur. Il est avec nous. Et il nous donne la force et le courage de persévérer, de continuer, de grandir dans la parole, de faire des bonnes choses, des grandes choses pour son royaume. Et le Seigneur nous aime. Et c'est pour ça qu'il continue à chercher à nous mettre dans sa plénitude, dans la plénitude du Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit de nous remplir. Demandons à être dans la plénitude du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jean chapitre 16, du verset 16 au verset 17, nous parle de ce que Jésus a dit à ses disciples. Qu'il voit qu'ils sont dans la tristesse, parce qu'il les a dit qu'il va les quitter, qu'il va partir. Mais nous devons être dans la joie parce que le Saint-Esprit va venir. Et avec le Saint-Esprit, nous allons beaucoup plus apprendre. Nous allons être puissants. Nous allons avoir une puissance. Nous allons parler avec puissance. Nous allons guérir les malades. Nous allons faire des merveilles. Et bien, ce que Jésus était en train de faire à travers le Saint-Esprit, Jésus continue à faire ces choses-là parce que quand le Saint-Esprit est en nous, et bien, au nom de Jésus, nous continuons à faire des miracles, des prodiges, à changer des choses. Que le Seigneur ouvre nos yeux, que les écailles tombent, que nous puissions connaître la vérité, que la vérité nous affranchisse, bien-aimés. Que le Saint-Esprit continue à faire ces merveilles et des miracles à travers nous. Et Dieu nous a choisis, il nous a élus pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit, pour que nous continuions le ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Et sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de continuité du ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu habite en nous à travers le Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes, les barrières, les limitations, les obstacles. Toute chose qui veut empêcher le peuple de Dieu de pouvoir être dans la plénitude du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit. Toutes ces chaînes sont brisées, ces liens sont brisés, les cages et les prisons spirituelles sont brisées. Le tremblement de terre le plus grand, le plus puissant de Dieu est en train de se lever et en train de détruire toutes choses qui nous empêchent d'avoir la plénitude du Saint-Esprit. Merci Jésus pour ta bonté. Nous sommes dans ta plénitude maintenant. Alléluia. Merci Jésus de nous remplir maintenant du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Jésus.